toucher le bullseye une fois, deux fois, oui, ça va. Mais quand tu touches le bullseye à chaque fois que tu le fais, ben, ça veut dire que tu commences à maîtriser ton art. Mon arc préféré en ce moment, là, je te dirais que c'est mon arc traditionnel parce que c'est lui qui a le plus haut niveau de difficulté. Et puis, c'est une technique qui est complètement différente. C'est du tir à l'instinct. C'est vraiment, là, c'est le jour et la nuit comparativement avec l'autre. Si je prends mon autre arc, ben, c'est beaucoup plus facile. C'est évident. Il n'y a même pas de comparaison. Mais par contre, avec mon arc traditionnel, j'arrive pratiquement au même résultat qu'avec mon autre arc. Ça fait que, mais ça, c'est à force de pratique. Ben, moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, dans le Nord. Puis après ça, ben, écoute, je suis parti, puis je suis venu m'établir à Montréal. Là, maintenant, ça va faire tout près de 30 ans bientôt. Il y a bien du monde, ils sont tous gênés de me le demander, mais il n'y a pas de gêne là-dedans. Moi, je me suis gelé les doigts quand j'étais bébé. J'avais 2 ans et demi. Et puis, on vivait sur une ferme. Et je suis sorti dehors, il était très tôt le matin, style à 5 heures le matin, pour aller retrouver mes parents qui étaient allés traire des vaches à l'étable. Puis je me suis sauvé, c'est-à-dire je suis sorti en cachette sans que personne s'en aperçoive. Puis j'ai attendu que tout le monde soit sorti pour prendre leur suite et aller les rejoindre à l'étable. Maintenant, comme j'avais seulement 2 ans et demi, puis eux étaient à l'intérieur, une fois que j'étais là, ils n'ont jamais su que moi j'étais dehors. Ça fait qu'ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis probablement quelques heures plus tard, ben là, ils m'ont trouvé sur le pied de la porte. J'étais gelé. Ça fait que là, ils m'ont amené précipitamment dans la maison. Ils ont essayé de me dégeler les doigts. Ça n'a pas fait. Ben, les doigts ont dégelé, mais la gangrène a pris de date. Ça fait que finalement, au bout de quelques jours, c'était l'amputation. Chaque fois que je fais une session, là, je sors tout mon attirail parce que je brise tout le temps 3, 4, 5 flèches. Alors, je me répare au fur et à mesure. Et puis, si je faisais pas ça, ben, ça me coûterait trop cher. Finalement, je suis obligé d'acheter, puis d'acheter, et d'acheter. Tandis que là, ben, je me répare. On va essayer de la couper. Ici, on va mettre une pointe d'à peu près 75 grains. S'assurer que ça va faire. Vous voyez, ça fait. Non. Il est mon morceau. Il est là. Un petit coup de chalumeau. La pointe, il ne faut pas que ça dépasse plus que 1 pouce au bout de tes doigts. Moi, comme je n'ai pas de doigts, là, on peut bien voir qu'il y aurait 3-4 pouces de plus, ça fait que la flèche serait vraiment trop courte. Mais par contre, pour une autre personne, soit qui a une allonge moins longue, ben à ce moment-là, ça va être excellent.
Pour arriver à faire la même chose qu'une personne qui a tous ses doigts, ben moi, je suis obligé de travailler 2 puis 3 fois plus fort, tu sais, pour aller chercher le même rendement. Fait que ça m'a permis justement d'avoir cette faculté-là de pouvoir me dépasser. Devenir la flèche. C'est ma philosophie du Sialac, c'est tu deviens la flèche. Puis à ce moment-là, j'arrive à faire pas mal ce que c'est que je veux avec ça. Il faut répéter, puis répéter, puis répéter, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. À un moment donné, ça devient une seconde nature, tu y réfléchis plus, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça fait partie de toi.